Shalom, shalom et bienvenue sur House of Prayer. Nous sommes là encore ce soir pour nous encourager, nous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Alors laissez-moi recommander ces instants entre les mains de Dieu. Père de gloire, nous te disons merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Saint-Esprit de Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes comme message. Merci pour nous apprendre, nous enseigner, nous transformer, nous changer, nous briser au travers de ce message de ce soir. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je prie et je dis Amen. Alléluia. Alors, ce soir, je vais parler de quelque chose de la guerre médiatique. La guerre que je vois sur les réseaux sociaux, j'observe, je regarde. Je dis, Seigneur, aide-moi, c'est ma prière de tout le jour. Aide-moi à ne pas tomber dans ce piège. Aide-moi, Seigneur. La tolérance, nous n'avons pas de tolérance. Et alors, la tolérance fait partie des fruits de l'esprit. Laissez-moi lire dans le livre de Galates 5. Galates 5, 22, je pense. Mais le fruit de l'esprit, je lis au nom de Jésus, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La tempérance, la tolérance, c'est aussi un fruit de l'esprit. Quand on n'a pas de tolérance, on n'est pas patient et c'est compliqué. Le disciple se comporte comme son maître. Le disciple fait ce qu'il voit le maître faire. Et nous, en tant que disciples de Jésus, nous devons nous comporter comme Jésus. Nous devons faire des choses comme Jésus, parler comme Jésus, marcher comme Jésus, être comme Jésus, désirer être comme Jésus. Ça doit être le désir le plus ardent de nos cœurs. Désirer d'être comme notre Seigneur Jésus. Alléluia. Ce n'est pas à tous les coups que tu dois répondre. Il y a des coups que tu dois encaisser. Tu encaisses pour la gloire du Seigneur. Ça fait mal, mais tu t'étais. Ça fait mal. Qu'est-ce que je remarque sur les réseaux sociaux? Tu vas voir quelqu'un quelqu'un qu'on accuse de faux, de fausse, whatever. Il est vraiment difficile pour les gens de se taire. Par contre, ceux-là que nous appelons des faux, là, ils ne parlent pas. C'est rare que tu le vois se défendre, c'est vraiment rare. Mais ceux-là qui exposent, c'est quand on les touche à eux, c'est la guerre, la troisième guerre mondiale. Ce qui n'est pas correct. Nous devons apprendre à encaisser. Il y a des coups, je dis, ce n'est pas à tous les coups que tu dois répondre. Tu dois encaisser certains coups pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Si on avait le droit de tuer les gens facilement, donc quelqu'un t'a fait du mal, quelqu'un a dit quelque chose que tu n'as pas aimé, tu vas seulement, tu le tues. Oh mon Dieu, on allait avoir des cadavres partout. C'est tout le monde qui allait tuer tout le monde. Je ne peux pas supporter ça. Pourquoi elle a dit ça? Pas. Je ne peux pas supporter ça. Pourquoi elle a dit ça? Pas. On allait avoir des cadavres partout. Heureusement que tu ne peux pas tuer. Mais dans nos cœurs, nous sommes des assassins. Nous avons déjà tué plusieurs personnes parce que nous ne supportons pas qu'on nous accuse faussement. Les fausses accusations, nous devons passer par là. Ça fait partie du ministère. Ça doit, vraiment, si vous me voyez un jour répondre à une vidéo, on a dit quelque chose sur moi, je réponds, rappelez-moi cette vidéo, rappelez-moi ce jour. Dites, maman, Laure, tu avais dit, vraiment, Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas ce temps-là et je n'aurai jamais ce temps-là. Répondre. Notre Seigneur Jésus n'a pas répondu. Vous savez, vous pensez que Jésus n'avait rien à dire? Il avait beaucoup de... Jésus savait comment parler. Jésus savait comment répondre. Mais quand il était là en train d'aller à la crucifixion, en train d'aller, c'était la dernière étape, il s'est tué. Il ne pouvait plus se défendre, il ne pouvait plus continuer à parler. Il y a 2 fois, tu dois encaisser. Encaisse pour que le Seigneur se glorifie au travers de toi. Encaisse pour que tu reçoives le nom le plus élevé. Jésus a reçu un nom élevé au-dessus de tout le nom. C'est parce qu'il a accepté d'encaisser les coups. Hein? Seigneur, aide-nous. Personne ne veut être appelé faux. Faux prophète, faux pasteur, faux... On va prier, on veut à tout prix se défendre. Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu connais l'onction qu'il y a sur ma vie? Et on va maudire les gens. Je vois les serviteurs de Dieu maudire les gens sur les réseaux sociaux. On a touché à l'onction. On n'a pas... Oui, si on a touché à l'onction, laisse celui qui a donné l'onction se défendre. Laisse celui qui a donné l'onction défendre son onction sur toi. Si on a touché à loin de l'éternel, laisse celui qui a appelé loin de l'éternel, celui qui t'a loin de te défendre. Je disais ça hier, si bas les dieux qui se défendent, qui plaident pour lui-même, c'est le père how you may call this guy, Gédéon a dit, si bas les dieux, qu'il plaide pour lui-même. Si tu es serviteur de Dieu,
que l'onction qui a sur ta vie, que le propriétaire de l'onction se défende lui-même, défende son onction sur toi. Alléluia. Ce n'est pas à toi de te mettre à maudire les gens sur les réseaux sociaux, à rappeler les gens l'onction qu'il y a sur toi. Et quand je dis un mot, moi si je dis un mot, tu vas disparaître. Comme si moi je dis un mot. Mais toi aussi tu critiques les autres. Toi aussi, là, tu vois comment tu as mal. C'est comme ça aussi que les autres ont mal. Accepte. Alléluia. On est prêt, comme je disais, à maudire, à envoyer le feu, à rappeler aux gens qui on est. Et mes alliances, vous ne connaissez pas mes alliances avec Dieu. On est dans tous ces états. Tu ne connais pas ma relation avec Dieu. Le problème, c'est qu'on ne veut pas qu'on soit exposé, mais on est prêt à exposer les autres. On est prêt à parler à mal des autres. On est prêt à pointer les autres du doigt, à dire ça. Je vais faire une vidéo demain sur les habits qui amènent en enfer. S'il y a vraiment des habits qui amènent en enfer, on va en parler demain. Tout le monde vient dire, Dieu m'a dit. Tout le monde est convaincu que c'est Dieu. Et des fois, je me dis, c'est que nous servons vraiment un Dieu de confusion. Parce que si c'est vraiment, tout le monde est sûr, Dieu m'a dit. La même chose que Dieu t'a dit, ne faites pas. Il dit à l'autre, tu fais. C'est la confusion totale. Hein? Tout ça, c'est pour vous montrer que quelque part, il y a de ceux-là qui ce n'est pas vraiment Dieu qui leur a parlé. Ce sont des esprits, ce sont des démons, ce sont leurs pensées. Et ils viennent avec tout ça. Dieu m'a dit. Et je me dis, Seigneur, cette histoire des réseaux sociaux, c'est compliqué. Que Dieu nous fasse grâce. Et vous savez quoi? Tout ça, c'est l'orgueil. L'orgueil très dissimulé. Et on fait semblant de je suis humble. Moi, tu n'es pas humble. Si tu étais humble, tout ce qu'on dit sur toi, tu avales. Si ça te fait tellement mal, tu n'en peux plus, va aux genoux. Va aux genoux. Va à genoux. Va pleurer devant celui qui t'a appelé. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, c'est lui-même qui va te consoler. Ne viens pas mettre ta caméra sur les réseaux sociaux pour répondre. Tu n'es pas humble. Ma soeur, mon frère, le Saint-Esprit a encore un grand travail à faire en toi. Pour toi, tu t'assois et tout le monde se défend. C'est Dieu qui m'a dit de répondre. Tu es menteuse. C'est ton orgueil. Tu ne veux pas qu'on te parle. Tu ne veux pas qu'on te dise que ce que tu as fait est faux. Tu ne veux pas qu'on te pointe. Toi, tu es trop saint. Tu aimes toujours pointer les autres, accuser les autres, dire les autres, dénoncer. Quand on te dénonce, toi, c'est la 3e guerre mondiale. Ça devient un problème. Ça ne va jamais finir. C'est à l'église que tu vas prêcher. C'est les vidéos du matin, les vidéos du soir. Il y a un frère ici chez nous, un Américain. Il est toujours, moi j'aime pas me défendre, je n'aime pas parler, je n'aime pas répondre, je ne suis pas ici pour me défendre. Mais il va prendre toute une heure. Before you know, cette vidéo va faire 1 heure, 2 heures. Il sera là en train de se défendre. Vous appelez comment il est saint, comment Dieu l'avait appelé, comment Dieu l'avait choisi, comment il a souffert avec. Il va parler. Je regarde, je dis, yo. C'est triste, hein? On est tellement rempli de nous-mêmes. La tolérance, c'est aussi un fruit de l'esprit. Si tu n'arrives pas à supporter les accusations sur toi, sur les réseaux sociaux. Si tu n'as, nous autres là, on nous a déjà appelés des sorcières, on a tout dit, les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a de ceux-là qui vont un jour prendre aussi ma vidéo. Quand il va passer sur ma vidéo, il voit, je ne couvre pas de tête. Et elle ne couvre pas, elle est une sirène, elle est entrée dans la bergerie, elle est venue dire, il y a des gens qui vont aussi faire des vidéos sur moi bientôt. Ne vous en faites pas. Je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés, les gens ne me connaissent pas encore bientôt. Il y a de ceux-là qui vont être convaincus. Elles vont dire que Dieu leur a montré, c'est une sorcière, c'est une sirène. Mais je n'ai pas le temps, je suis préparée. Avant de venir ici, mon cœur était préparé. Je vous ai dit dans l'autre vidéo, le Seigneur m'avait demandé, es-tu prête? J'ai senti la peur. Des choses qu'il m'a déjà dites, des choses qui vont m'arriver, c'est terrible. J'ai dit, Seigneur, je vais y aller. Les gens vont parler. Alors, tu n'es pas là pour répondre, toujours répliquer. Tout le monde appelle tout le monde faux. Je vous ai dit, les enfants de Dieu sont confiants. On ne sait même pas qui est qui. Tout le monde est faux, tout le monde est faux. Finalement, qui est vrai? Qui est vrai? C'est pourquoi moi, je veux toujours vous ramener à lire la Bible. Lisez votre Bible. Passez du temps avec le Seigneur. Cherchez le Seigneur pour vous-même. Cherchez Dieu. C'est lui-même qui vous dira, ne porte pas cette tenue, ne mange pas cette nourriture, n'utilise pas cette ceinture, n'utilise pas ce lait, n'utilise pas... Le Saint-Esprit, il est merveilleux, il est formidable. Parce que ce que l'autre te dit que c'est faux. Elle a vu les gens en enfer avec ça. L'autre viendra aussi, elle était là-bas, elle a visité le ciel, elle a tout vu, mais elle, lui, Dieu ne l'a pas. Elle n'a pas vu les gens en enfer avec cette histoire-là. Pour elle, elle porte ça, c'est non. Je vous dis, tu vas être embrouillé, tu vas être all over the place. La Bible, lis ta Bible. Lis ta Bible, reste dans sa parole.
C'est la parole de Dieu qui va te montrer le chemin à suivre. Sinon, c'est compliqué. Soyons humbles. Tu critiques, tu dénonces, accepte d'être dénoncé. Alléluia. Oh Seigneur, aide-nous, fais-nous grâce. Je disais que c'est de l'orgueil. On fait semblant d'être humble. Moi, je suis humble, je ne réagis pas, je ne réponds pas. Tu vas faire 30 minutes, toute une semaine. Tu ne fais que parler de cette histoire-là. On a dit ce qu'on a dit sur toi. Tu ne fais que répéter, répéter, répéter. Ton cœur chauffe. Quand tu parles comme ça sur les réseaux sociaux, mais en privé, tu es comment? C'est que ça te range, ça te tourmente. Et tu n'as même plus de paix. Je ne pense même pas que tu pries bien. Parce que cette histoire est en toi, c'est terrible. Personne ne va être d'accord avec toi à 100%. Je vous ai dit ça la fois passée. Il y a de ceux-là qui sont convaincus que comme je mets le brillant à l'œuvre comme ça, j'irai en enfer. Je ne peux pas. Il y a de ceux-là qui sont convaincus comme je porte des habits avec fleurs, j'irai en enfer. Je ne veux pas me mettre là, chercher à convaincre tout le monde. Chacun a ses opinions, chacun a ce qu'il a vu avec Dieu. Moi, je vous ai dit, il y a des choses que le Seigneur m'a interdit. Beaucoup, j'ai trop d'interdits. Alors, je ne ferai pas de cela une religion. Pour commencer à imposer aux gens, Dieu m'a dit, si tu mets ça, tu iras en enfer. C'est moi, ça il m'a dit à moi. Il m'a dit, tu ne mets pas ça, tu ne portes pas ça, tu ne fais pas ça. Alors apprenons à faire la différence. Comment on peut dire qu'on suit Jésus alors qu'on refuse de ressembler à Jésus? Comment? Tu suis Jésus. Tu es disciple, right? Mais tu ne veux pas être comme lui. Tu veux le suivre seulement. Tu ne veux pas être comme lui. Tu ne veux pas être transformé. Tu ne veux pas être brisé. Tu ne veux pas... Non, 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 non. Moi, je te suis seulement. Je ne me transforme pas, ne me change pas. C'est ce que nous sommes en train de faire. Le Saint-Esprit doit nous aider. Nous devons laisser le Saint-Esprit nous aider, prendre place dans nos cœurs. C'est l'Éternel qui justifie des fausses accusations. C'est Dieu qui justifie des fausses accusations. Je vais lire le dernier passage. Je ne serai pas trop longue ce soir. Que le Seigneur nous fasse vraiment grâce. Exode 14, 14. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Je vous ai dit ça une fois. Quand on demande de garder silence, c'est pas que tu es bête, tu es idiot, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas, non. Le silence là que tu gardes, le Seigneur te forme, le Seigneur te forge, le Seigneur te transforme, le Seigneur te change. Moi, je dis, je vous ai donné dans cette vidéo que j'ai eu à faire, garder silence, le Seigneur combattra pour vous. Je vous ai donné l'exemple de moi-même où j'avais l'habitude, si quelqu'un fait quelque chose, je vais te répondre, le texto, et puis après, je regrette. Le Seigneur m'a appris à me calmer. Laisse la nuit passer. Dors. Et quand tu vas te réveiller demain, tu vas voir que tout ce que tu voulais dire hier, le deuxième jour, tu n'as plus envie de dire ça. Donc, moi, je vous ai donné mon exemple, je vous ai dit dans cette vidéo, moi, mon exemple, c'était, mon cas, c'était, j'ai la fièvre instantanée. Là, c'est quand on a dit, je ne supporte pas, je n'ai pas aimé ça, une fièvre instantanée, il y a une chaleur qui se dégage de mon corps, tu ne vas pas croire. Pourquoi? Parce que je ne supporte pas ce qu'on a dit. Le Seigneur m'a brisé. Il m'a vraiment brisé. Là, j'entends, on a dit. C'est bon. On a, tu es vraiment calme comme ça, tu ne fais rien. Je veux que je fasse quoi? Je laisse passer. Et tu vas voir 2-3 jours après, tu trouves ça normal. Ça ne te fait plus rien. Ce n'est pas que tu n'es... Quand on garde silence, j'ai dit à l'une de mes filles, je lui disais, il a manqué de respect, il a dit tout ce qu'elle voulait dire. Et puis quelques années après, le Seigneur m'a dit qu'elle va revenir, elle va demander pardon. Et le temps sont passés, tout ce qu'elle écrivait, elle envoyait des messages, j'ai dû bloquer parce que je ne pouvais plus recevoir, ça me faisait tellement mal. Elle écrivait, elle envoyait, j'ai pleuré. Au lieu de répondre, je devais répondre. J'ai dit, je ne pleure pas, Seigneur, j'ai mal. Je vais entrer dans la salle de bain, je pleure. Et puis je pleure, ça a pris quelques semaines, j'avais tellement mal. Et quelques années après, le Seigneur me dit, elle va revenir. Et le jour même où elle est revenue, je savais qu'elle allait revenir ce jour-là. J'étais en prière et je sens, l'Esprit me dit, aujourd'hui, elle va venir. Après plusieurs années, j'ai dit, Seigneur, non, je ne veux pas qu'elle revienne. Je ne veux pas, j'ai déjà eu trop mal, je ne veux pas. Et j'entends la porte, quelqu'un frappe à la porte. J'étais en prière, c'était mon jour de prière. Elle ne m'a pas même appelé, elle est venue. Elle m'a venue, elle a pris ses enfants, elle est venue. J'ouvre la porte, je la vois.
je l'embrasse et je prends l'enfant qu'elle avait. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à gêner. Maman, pardonne. Et elle ne pouvait même pas s'imaginer que je vais la recevoir comme ça. Je lui ai dit, le Seigneur m'a déjà, j'avais mal. Tout ce que tu avais fait, ça m'a blessé. Je ne pouvais pas te répondre. Le Seigneur a déjà travaillé mon cœur. Je t'ai déjà pardonné. C'est pourquoi tu vois, je te ressors comme ça. On a mangé, on a parlé. Je lui ai dit, je te donne un conseil. Quand ça ne va pas, ne dis rien. C'est mieux même que tu éteignes ton téléphone pour ne pas être tenté d'envoyer des messages pas bien que tu vas regretter après. Je lui ai dit, tu sais que, tu penses que moi, je n'avais rien à te dire. Je ne savais pas comment parler. Je peux te détruire par ma bouche. Cette bouche ici, Dieu a travaillé cette bouche. Tu peux t'enterrer si je te dis des choses. Mais Dieu a travaillé cette bouche. Je lui ai dit, Dieu m'a tellement travaillé. Tu étais en train de jouer avec le feu. Mais le Seigneur m'a tellement travaillé que j'ai mal. Je veux parler, ne parle pas. Je veux répondre, ne réponds pas. Il m'a travaillé. Alors faites très attention. Apprenons à encaisser certains coups pour la gloire du Seigneur. Apprenons à supporter des injures, des accusations. On est sur les réseaux sociaux pour partager la parole du Seigneur, nous encourager. Il y a des choses, je vous ai dit dans une vidéo, le temps difficile arrive, ce n'est pas de la blague, c'est terrible ce qui va arriver. Au moment où je vous parle, les riches sont en train de construire des bunkers, sous-sol, des maisons, des choses. Les gens sont en train de faire des provisions, de la nourriture. Il y a des choses qui vont arriver bientôt. Ça va être difficile. Le Covid, c'était rien comparé à ce qui arrive. Est-ce que tu vois ces choses? Est-ce que tu sens l'odeur de ces choses? Est-ce que tu sens cela dans le sphère spirituel? Non, tu es distrait. Tu es là dans une guerre qui n'a pas de queue, qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue, qui a dit quoi, qui a fait quoi, qui est faux, qui est vrai, qu'est-ce qui amène en enfer, qui n'amène pas en enfer. Oh, Dieu de grâce, aie pitié de nous. Que le Seigneur nous aide. Au travers de cette vidéo, ça, ce n'est pas une vidéo de prière. J'ai juste fait cette vidéo pour nous aider à arrêter. On voit la guerre médiatique parmi les païens. Et c'est la même chose qu'on voit aussi parmi les chrétiens. C'est pas possible. Tu ne peux pas te taire un peu. On a dit, oui, c'est vrai, merci. Celui qui t'a appelé va te justifier. Ce n'est pas à toi de te justifier. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, a été appelé Belzéboul jusqu'en ce jour. Il était mort, ressuscité. Les gens ont vu, la terre a tremblé, les ténèbres ont couvert Israël. Mais les gens n'ont pas cru. Malgré tout ça, tout aujourd'hui, oh, c'est un aventurier là. Il n'a jamais existé. Ces histoires, il ne reviendra jamais. Hein? Jésus le Maître, qui a ressuscité Lazare, un homme qui était mort, décomposé. Il dit, Lazare, sort. Et Lazare est sorti de la tombe. Cet homme-là, on dit que ce qu'il faisait, il faisait par la puissance de Belzéboul. Il était envoûté. Et toi, tu attends à ce que le monde t'acclame. Toi, tu attends à ce que tout le monde soit d'accord avec toi. Toi, tu attends à ce que dès que tu viens sur les réseaux sociaux, ce que toi tu dis, c'est oui et amen. Alors que c'est lui qui a écrit la Bible, c'est lui qui a inspiré les hommes d'écrire, le Dieu créateur, c'est lui qui a créé l'univers. Sa parole, là, les gens rejettent. Sa parole qui est vraie dans sa totalité. Cette parole est vraie dans sa totalité. Mais le monde rejette. Et toi, qui es un humain, qui n'est rien, tu veux que les gens puissent dire oui, amen à tout ce que tu dis. Oh, que le Seigneur de gloire nous aide. Alors je prie que le Seigneur vous touche au travers de ce message, qu'il vous fasse grâce, qu'il vous apprenne, qu'il nous apprenne tous à être patients, qu'il nous apprenne à être tolérants, qu'il nous apprenne à être humbles, qu'il nous apprenne à encaisser sans parler, sans rien dire et continuer à se focaliser sur l'œuvre de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa paix demeure dans vos maisons.